santé première. Alors aujourd'hui, moi j'ai la chance de rencontrer Max de Santé. Vous le connaissez tous si vous me suivez, mais moi je l'adore en plus parce que régulièrement il intervient pour aider mes clientes et moi-même bien sûr. Alors Max, déjà ton profil en 2 mots. Alors moi je suis naturopathe et c'est-à-dire que je fais un point sur l'hygiène de vie, la nutrition, l'activité physique, la gestion du stress et par rapport à tout ça, c'est déjà un gros paquet d'informations et par rapport à tout ça, je donne des conseils pour aiguiller au mieux la personne, qu'elle prenne le chemin de la santé et d'une meilleure vitalité physique et d'un meilleur bien-être mental. Voilà, ça, bon, on l'a tous compris, c'est un vaste sujet, mais moi j'ai des questions bien précises que me posent mes clients, puisque moi je suis maquilleuse professionnelle et que je pratique le Kobido, qui est un lifting manuel du visage. Ouais. D'ailleurs, je l'ai testé et c'est incroyable comment on perd 10 ans en une séance d'1 heure. Enfin, on retrouve un visage détendu et regonflé, quoi. On draine le visage, on masse longtemps tous ces muscles qui sont responsables des insertions, des expressions du visage. Et même parfois, moi je vois que l'humeur de mes clientes avant le Kobido est différente. Quand elles arrivent, elles sont fatiguées et en ressortant, elles se regardent dans le miroir et tout d'un coup, il y a un mood différent. Mais aujourd'hui, je trouve que ça ne suffit pas parce qu'on parle donc de longévité, on recherche le bien-être naturel, mais je pense que ça passe aussi par une certaine hygiène de vie. Il y a sûrement des tips clés que tu pourrais nous donner, des petites clés, on va dire peut-être pas forcément des tips, des clés, des pistes, d'abord pour la peau, mais des pistes simples et efficaces. Pour la peau, tu veux dire la beauté de la peau, l'hydratation. Pour garder ce rayonnement. On pourrait parler peut-être, alors pour la peau, déjà il y a l'hygiène de vie de base, c'est-à-dire les 2 choses qui vont le plus influer, c'est faire une activité physique régulière pour bien apporter l'oxygène et les nutriments jusqu'à la peau. Ça c'est l'activité physique. L'activité physique. On ne peut pas passer outre. C'est difficile. Pour la beauté de la peau, c'est vraiment, enfin, on le voit après une séance de sport, on a le teint qui est rosé, on sent que la peau est plus, voilà, que ça circule. On n'est pas fait pour être sédentaire en fait. Alors plus de la course, plus une activité cardio de base, mais après toute activité est bonne à prendre, mais plutôt une activité cardio où on va viser 60-70% de sa fréquence cardiaque maximale. Voilà. En gros, une activité physique un peu d'endurance où on peut encore parler en cours de salsa, cours de danse, ça pourrait faire l'effet. C'est très bien. Parce que j'ai beaucoup de clientes qui font ça, qui courent pas forcément, mais qui prennent des cours de danse. Ça c'est voilà. Et puis après j'ai celles qui font du yoga, ou du pilates, mais le cardio c'est plus, ça pourrait être de la danse. Par exemple, ça pourrait être de la danse. Si vous voulez pas courir, c'est de la danse. Premier conseil. Deuxième conseil, donc là on a tout qui circule. Donc il y a tout qui circule. Deuxième conseil, le sommeil. Le sommeil où effectivement où la peau va se régénérer. C'est vraiment le moment où tous les mécanismes de réparation de la peau se mettent en place. Alors moi j'ai beaucoup de clients qui ont des problèmes de sommeil, énormément par rapport à leur âge, mais pas que les personnes qui ont entre 50 et 60 ans, voire plus. J'ai aussi des jeunes. Le sommeil, c'est donc fondamental. Et comment on peut faire si on n'arrive pas à bien dormir, quel que soit l'âge? Je sais bien, il n'y a pas un seul remède, mais le truc. Le truc, je pense que je suis sûr que le plus gros problème de notre génération, c'est les écrans. Les écrans le soir. Faut savoir que même si on s'endort, en fait, lire un écran avec la lumière bleue que ça émet, ça diminue largement la qualité du sommeil parce que ça diminue la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la mélatonine, qu'on sécrète naturellement. Normalement, on n'a pas besoin de se supplémenter, du moins avant 60-70 ans, parce qu'à partir d'un certain âge, on peut avoir cette sécrétion qui peut diminuer, mais encore, voilà, c'est une évolution naturelle. Mais en gros, si on regarde des écrans, on peut dormir, on peut s'endormir. Il y a des gens qui ont la faculté de s'endormir. J'entends, je regarde un peu, ça m'endort. Mais on voit que les cycles profonds du sommeil sont beaucoup moins longs, sont beaucoup moins prononcés. Donc en fait, l'organisme va nettement moins récupérer. Le cerveau, notamment, est très impacté. On ne va pas se mettre au repos comme si on s'endormait paisiblement en lisant un livre et en respirant. Voilà, l'idée c'est
1 heure avant au moins, c'est couper toute lumière. Ou si on a des éclairages, forcément pour lire, il faut une lumière. Donc on va mettre plutôt une lumière chaude. Donc alors, il y a quand même fini les écrans, hein, et une ambiance dans la chambre, c'est pas mal Et voilà, donc une ambiance, décontraction. comme tu parles d'ambiance, tu vois, c'est plutôt une ambiance où, détendue. Il faut pas... En fait, il faut finir sa journée sur quelque chose de, qui détend, quoi. Parce qu'en fait, si on commence sa nuit stressée, en fait, le cerveau va pas travailler pareil. On Et pourrait on dire va récupérer moins bien. peut-être par exemple 5 respirations, Exactement, la en respiration. conscience. Ouais, cohérence cardiaque, par exemple, très simple. Ça, c'est bien. 5 secondes que je t'ai montré, que tu fais tous les soirs d'ailleurs, je suis sûr. Oui, oui, oui. Alors moi, je le fais, j'essaie de faire tous les soirs, mais c'est vrai que la cohérence cardiaque, je ne suis pas régulière, je devrais. Quand je fais un soin Covido, par exemple, j'installe ma cliente, je la fais respirer. Et c'est là que je vois, en suivant la respiration, que certaines ont un blocage à l'expiration. Diaphragmatique. C'est incroyable. Mm. Donc, on a dit, on récapitule, l'ambiance dans la chambre, déconnecter des écrans. Ouais. Si Ça, on a c'est du les mal à premiers dormir. conseils. Mais si vraiment on a du mal à dormir. Alors après, j'ai vu Après, qu'il y avait si des vraiment on a sprays du mal à... mélatonine. Ah oui, alors les sprays de Les mélatonine, ça va aider pour l'étape d'endormissement, D'accord. juste. Voilà, mais sur la qualité en elle-même du sommeil, ça va peu intervenir. Pour travailler sur la qualité, il y a des plantes qui sont très efficaces. Alors donne-moi. Alors, ben, là, la passiflore, la valériane. Moi, ce que j'aime beaucoup et ce que je recommande très souvent, c'est les bourgeons de tilleul. En infusion, ça se présente Alors, comment? le bourgeon de tilleul, c'est juste des gouttes D'accord, qu'on gouttes. prend. On prend juste 8 gouttes avant de se coucher et ça augmente la qualité du sommeil. Et si on fait respiration, on en fait 5. Spray de mélatonine Ouais. et le bourgeon de tilleul, on devrait déjà On se réveille pas pas là, mal. on se réveille plus là. Bon. On passe 2 jours à dormir. Et souvent, Non, mais c'est efficace. ça C'est marche. efficace. Ah ouais, Ça marche. ça change tout en fait de créer un climat propice Oui, au c'est sommeil, ça change tout. Et pour revenir à l'idée de base qui était la qualité de la peau, c'est Oui. vraiment avoir un bon sommeil, ça va vraiment reconstruire la peau en profondeur et on le voit. Ah, mais On bien voit les sûr. gens qui sont en dette de sommeil, on le voit sur leur teint, ils ont des cernes, ils ont la peau qui manque d'éclat. Les qui est un traits peu sont plus terne. marqués, souvent le regard est enfoncé en fonction de la physionomie, mais même si elles ont des poches, Mm. tout est plus marqué et le nasogénien apparaît. Mais je le vois, c'est formidable après un massage Covido, même un Covido express, c'est-à-dire qu'il peut durer 30 minutes de massage intensif. Elles ressortent de là, elles sont apaisées, mais c'est one shot. Et Soit elles d'ailleurs, viennent souvent, soit elles adoptent une hygiène de vie et la question c'était voilà. ouais, Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder ce teint radieux? Donc on a dit le sport, ouais, sport. on a dit le bon endormissement, les conditions, Mm. les 3 plantes, mais tu vas Et aller toi, le Covido, du coup, c'est intéressant parce que ça va participer aussi à diminuer le stress à bien détendre. sûr, ça fait Et des- se faire la petite séance en fin de journée, en fait, c'est parfait pour amorcer une nuit de sommeil. Et en fait, c'est un cycle, c'est-à-dire que si on commence à avoir une bonne nuit de sommeil, on est plus susceptible d'avoir une bonne nuit de sommeil en suivant. Et inversement, si on reste dans ce cycle de nuits qui sont pas réparatrices, on va être plus stressé le lendemain, donc on va avoir plus de difficultés à s'endormir et on est dans ce cercle vicieux. on s'arrête Donc pas. juste ces mesures dont on a parlé, déjà, ça peut tout changer. Moi j'ai un travail décalé, par exemple, je travaille le soir, je mange mal déjà aussi, Mhm. parce que pas trop manger aussi avant de dormir, hein. On dit que le soir il faudrait faire des repas légers. Tout d'un coup j'y reviens là, mais Pas Hein? trop chargé. pas trop chargé. Mais Pas trop chargé sur la digestion. Oui. Si, des choses qui vont être faciles à digérer, des œufs, du poisson, des protéines plutôt végétales. Moi, je recommande des protéines plutôt végétales, selon la tolérance, quoi. Selon, Parce que quand on vieillit, il faut mais des pas- repas un peu plus légers, c'est-à-dire un peu moins en quantité, un peu moins fournis. D'accord. Et 3 heures avant de se coucher. Idéalement, il faut dîner à l'heure des poules, quoi. Donc 19h à 19h30. C'est ça. C'est Ce qui n'est pour pas ça. forcément compatible avec le mode de vie de tout le monde, mais Bah, d'un point de vue social, parfois c'est complexe. On ne peut pas avoir cette rigueur de toute façon tout le temps, mais si on connaît les bons tips, on peut se faire des journées de fête ou des repas de fête, ce qu'on va appeler, c'est en médecine chinoise, les gens parlent beaucoup de ça, c'est-à-dire après une semaine de privation, on fait un repas plus conséquent, ou il ne faut pas s'interdire tout non plus, mais dormir. Le repas, moi c'est un problème que j'ai parce que je travaille dans le spectacle.
et je me couche très tard et j'ai du mal à m'endormir et du coup je le vois, je suis très fatiguée. Donc du coup, tu dînes avant de commencer à travailler ou tu dînes en cours de soirée? Parfois, je fais tout ce qu'il ne faut pas. Je dîne pendant le spectacle entre deux, voilà, à l'entracte. Alors on mange sur le pouce, on n'a pas vraiment de lieu dédié à ça, donc un sandwich. Moi je me mène des soupes. Les soupes miso, j'aime bien, mais ça ne nourrit pas. Et comme je suis en période, moi j'ai 60 ans, donc j'ai perdu de la masse musculaire, je ne fais pas de sport, tu le sais, un peu. Tu marches beaucoup, tu t'actives en fait. Tu as un mode de vie actif, mais c'est vrai qu'en exercice physique... Donc je suis décalée et j'ai du mal. Et je le vois, j'ai des clients qui sont comme ça. C'est pour ça que moi j'ouvre, enfin en tout cas mon atelier est ouvert à toutes les personnes très actives. En fin de journée, j'ai des fois 3 soins Cobido à partir de 18h jusqu'à 21h. Ouais. J'ai des femmes qui travaillent toute la journée, qui veulent vraiment profiter du Cobido et qui viennent le soir. Je le sais, quand je ne suis pas à l'opéra, je le fais. Je prends, voilà, parce que j'ai cette profession un peu atypique, j'ai plusieurs métiers, donc, et quand je suis disponible dans mon atelier, je prends le soir. Un Cobido le matin, ça peut être bien aussi, si on veut être radieuse toute la journée, ça aura une autre fonction, c'est-à-dire vous relancer, mais c'est vrai qu'il vaudrait mieux profiter en fin de journée, c'est royal. Et donc le sommeil, la peau et après on peut parler des compléments. Et voilà. Parce qu'il y a des compléments qui sont intéressants pour la peau. Alors lesquels? Voilà. Mais en fait, en mettant en place ces choses, alors les indispensables, ceux qui ont vraiment été prouvés pour avoir une action efficace sur l'aspect de la peau et même la santé de la peau. C'est-à-dire que, en fait, quand on parle d'aspect, on a tous envie d'avoir une belle peau. Mais une peau en santé, en fait, c'est une peau qui va vite se réparer. Par exemple, si on se blesse, c'est une peau qui va plus vite cicatriser, où il y a moins de susceptibilité de faire des infections, où il y a moins de problèmes de peau, en fait, tout simplement, quoi. C'est sûr que la peau est le reflet quand même de ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Les compléments alimentaires, incontournables. Alors, ce qui marche bien, justement, sur l'aspect de la peau, en gros, il y en a deux, principalement. C'est le fameux collagène, en fait, qui est une protéine qui va participer à régénérer tous les tissus conjonctifs, dont fait partie la peau. Alors lequel? Donc ça va agir sur les articulations, sur la peau, et aussi sur les artères, par exemple, qui sont vraiment des tissus très élastiques. Ça, on ne le sait pas, et c'est vraiment très important si on a des problèmes de tension. C'est qu'on peut soutenir en fait la qualité de ces artères en prenant du collagène. Moi, mes clientes en ont entendu parler tout souvent du collagène et c'est souvent bien. Mais c'est à moi qu'elles posent la question, donc je les renvoie bien sûr pour te suivre. Enfin, je te les renvoie, mais elles me disent mais on entend beaucoup parler de collagène et alors certains disent que ça sert à rien. Et sinon, lequel je dois acheter? Parce qu'alors, en termes de collagène, là, en fait, alors il y a beaucoup de marques. Tout ce qu'il faut. Je n'ai pas besoin de citer des marques parce que en fait, ce qui est important, c'est la taille de la molécule de collagène. Plus elle est hydrolysée, plus elle est petite, en fait, cette taille, mieux notre corps va être capable de l'assimiler, en fait, de décomposer ce qu'elle contient en acides aminés qui sont des petites briques de protéines pour les recréer dans le corps. Et alors, comment on sait que c'est la petite taille, la bonne taille? Qu'est-ce qu'on doit pister sur dans la composition? En fait, c'est la taille, ça s'exprime en Dalton. Il faut que ce soit 3000 Dalton ou moins. C'est marqué, Dalton. En général, ils sont obligés, enfin, ils le marquent le plus souvent parce que c'est un argument de vente, quoi. Donc, on lit la composition et on voit pas moins de 3000 Dalton. 3000 Dalton, les Dalton, le petit ensemble à rayures. Donc il y a des produits hyper spécifiques qui font entre 1000 et 1500 Dalton. Donc en fait, quand on prend ce type de produit, on est moins obligé de monter sur les dosages, en fait, parce que le corps les assimile mieux, donc il y a moins de pertes. Alors, sachant que les peptides, en général, les peptides de collagène, c'est autour des 3000 Dalton, et là, ils sont quand même bien assimilés. Donc, il faudrait privilégier. Et si on veut maximiser justement cette production de collagène, après avoir pris cette protéine de collagène, il faut avoir une alimentation qui est riche en vitamine C. On peut se complémenter en vitamine C, mais ce n'est pas une complémentation que je recommande sur le long terme. Vaut mieux par l'alimentation. Vaut mieux les apporter via l'alimentation, parce que déjà, on en trouve dans quasiment tous les fruits, tous les légumes, à des teneurs différentes, mais voilà, on en trouve même dans les herbes, tout ce qui est herbes aromatiques.
Donc, Vas-y. peptides de collagène, on vérifie les Dalton, Voilà, la taille de la la molécule. taille de la molécule. Autre chose à vérifier dans le collagène? Parce qu'il y a souvent marin, Marin, bovin, alors Bovin. c'est la polémique, ça là. c'est un débat, sachant qu'ils ont à peu près la même efficacité. D'accord. Voilà, moi de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu comme étude, de ce que j'ai reçu dans mes formations, ils ont à peu près la même efficacité. Et il y aurait même certaines données qui mettraient en avant que le bovin serait plus proche, biologiquement parlant, de la composition de notre organisme. On est plus proche du bovin que du poisson, quoi. D'accord. Mais souvent, les gens ont peur. Bah, après, tu as le problème des végétariens. Donc, Ouais. ça, c'est plutôt alors lequel pour eux? Bah, il n'y a pas de collagène végétarien. Donc ça vient forcément de l'animal. Ça vient forcément soit du poisson, soit D'accord. Bon, là soit du déjà. bœuf. Et qu'est-ce qu'on Ou peut soit de faire? l'œuf. Il y a du collagène à base d'œuf aussi. Et quand on est végétarien et qu'on Végétarien, œuf, on peut. on œuf. peut. Voilà. Et Végétarien ou pesco-végétarien, poisson aussi. Voilà. Et vers Mais- lequel collagène? Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder dans la Sachant que composition? quand on est végétarien, on mange. Oui, ça dépend pour si c'est l'idéologie qui prime. Voilà, si c'est. Mais en tout cas, voilà, on mange pas de la viande, quoi. On mange des choses qui sont extraits de parties d'animaux, sinon on s'en serait débarrassé, quoi. Ok, donc pour eux, il faut regarder quoi? Il faut qu'ils trouvent un collagène. Non, pas de collagène. Ben si, oui, enfin les végétariens, ben, ils peuvent prendre celui à base d'œuf. Ouais, celui Il à en base existe. d'œuf. Donc à base d'œuf. On regarde dans la Mais composition. c'est plutôt rare. C'est plutôt rare à trouver, ouais. Ouais. Bon. En tout cas, en végétal, ça n'existe pas. C'est pas une protéine végétale, donc. Alors, on peut utiliser un acide aminé qui s'appelle la glycine, qui justement, c'est un des maillons de la chaîne qui va permettre de recréer le collagène. Donc ça pourrait Voilà. être une piste pour les. Prendre de la glycine, ça peut être une piste pour les végétariens, ouais. Bon. Qui veulent vraiment, qui veulent vraiment respecter leur choix, quoi. Jusqu'au bout. Et après le collagène, on a dit donc la vitamine Donc C. après le collagène, donc la vitamine C pour le potentialiser. Oui. Mais dans la nutrition de préférence, moi je suis toujours partisan de trouver le maximum de micronutriments dans les aliments qu'on mange tous les Donc jours. une alimentation variée, Voilà. riche en légumes, en fruits. Et éventuellement apporter un soutien via les compléments, qui sont géniaux hein, quand ils sont bien ciblés, quand ils font partie d'une stratégie précise, quoi. Et le troisième, enfin, ou deuxième. Sachant que le collagène, moi je considère pas tellement ça comme un complément, mais plutôt comme un apport de protéines qui est plutôt rare dans l'alimentation. Parce que cette protéine de collagène, on va la trouver surtout dans les abats, La soupe de dans des collagène, choses. la fameuse soupe. le bouillon d'os. Le bouillon Le d'os, bouillon voilà, d'os, le bouillon ouais. d'os. Moi, j'en Le bouillon d'os, en fait, en général, c'est des os d'animaux, donc soit de bœuf, qui sont mis en ébullition avec des herbes aromatiques, avec du sel. Et en fait, ça va être cuit pendant 10 très longtemps. 10 à 20 heures. Puissant. Et ça va extraire tous les composés bénéfiques. Donc on l'a fait Justement, la aussi. glucosamine, On peut en faire. des Et composés regarder. qui... Pardon On peut en fabriquer soi-même. On peut le faire soi-même, mais alors faut être patient. Mais on peut le faire. On peut le faire. Ou on peut l'acheter déjà fait. Moi, j'ai acheté. Mm. J'ai acheté un pot très épais. Ouais. J'ai vu le nom de la marque en tête, mais je pourrais fouiner pour vous le redonner. Mm. Et c'est très, très, très épais. Je le dis. Alors, je le mets Et c'est un goût comment alors du coup Mais c'est pas très agréable. Par contre, j'ai Ouais. trouvé un truc. J'ai mon pot de. Je crois que c'est Germino. Ouais. C'est ça. J'ai acheté le pot. Je mets une cuillère de. Et je rajoute une cuillère de miso, de soupe miso. Parce que Ah ouais, du ça coup, doit être bon. la soupe miso améliore le goût, mais ça reste quelque chose. Il n'y a pas de matière dedans. Hein. Et je le bois. Mm. Je le bois le Ah matin oui, c'est parfois. liquide, ça se dilue. Ouais, à la place d'un petit. De toute façon, je fais pas de. Je fais un jeûne intermittent. Enfin, le matin, je mange pas en général. Mais je bois des fois cette soupe. Ou le soir, quand je suis à l'opéra, justement, j'ai Mm. pas le temps. Parce que c'est vrai que le bouillon de poule, moi j'aime bien. Et culturellement, je faisais. Je voyais faire Ouais. par mes grands-mères. Ah oui. Seulement, ça ne durait pas aussi longtemps. Mais c'est vrai que la cuisson est importante. Si on ne fait pas cuire assez longtemps, on n'a pas extrait exactement toutes les vertus. Tout le Ouais, collagène ouais. n'apparaît pas. Donc, il y a quand même encore un aliment, j'imagine, un super aliment. En complément, complément, ce qu'on pardon. peut prendre aussi, c'est l'acide hyaluronique. Pourquoi Voilà. En fait, l'acide hyaluronique, pareil, il y a des grandes preuves scientifiques que, effectivement, ça renforce l'hydratation, l'élasticité de la peau.
Parce qu'en fait, l'acide hyaluronique, c'est une molécule qui retient 1000 fois son poids en eau. C'est-à-dire que c'est une molécule qui a vraiment la capacité de retenir l'eau dans notre organisme. Et sous quelle forme? Bah, en gélule, tout simplement. En gélule. Non, Parce en que gélule. parfois, j'ai vu qu'il y avait des petits sachets aussi. Il y a des marques qui le Il y a des sachets, proposent en oui. sachet, Après, parfumé, tout ça. Bah, on peut l'avoir en sachet, on peut l'avoir en gélule. De toute façon, c'est de la poudre hein, dans les deux cas. D'accord. Sauf le qu'elle est dans une collagène. gélule, oui, c'est C'est-à-dire pareil. poudre. Et sinon, on peut en trouver l'acide hyaluronique, on en trouve aussi un petit peu dans la viande, mais de façon un peu limitée. Voilà, Et alors, toi, donc en fonction des marques, pareil, il y a des choses à regarder pour ce fameux acide hyaluronique. Acide hyaluronique. Acide hyaluronique. Bon, j'arriverai pas. Les marques, il y en a plein. Il y en a plein qui le font. Ouais, il n'y a pas de choses à regarder comme on devait regarder les Dalton. Encore une fois, c'est la taille moléculaire. Ah voilà. Alors là, je me souviens pas des chiffres précis, plus donc les j'ai pas envie Dalton. de dire des bêtises. Bon. Donc la taille, c'est autour des... Je me souviens plus exactement. Bon, en tout Mais cas, il faut voilà. privilégier une taille haute ou basse. On ne sait pas. Oh, tu pourras le mettre. Là, c'est peut-être en moyenne. commentaire. Taille C'est moyenne. Mais je le mettrai dans les Tu le commentaires. mettras. On nous posera des questions. Dans et on la répondra. légende. Voilà. Je le mettrai dans les... C'est important. Et alors, on entend aussi souvent dire que le collagène ou l'acide hyaluronique, ça sert à rien en apport interne, parce qu'il y a aussi des gens qui sont contre tous ces trucs-là. Donc moi, non, parce que je l'ai vu, je dis que non, que c'est faux. Parce que Bah, je bien vois sûr. les danseurs, par exemple, du ballet, quand ils ont des inflammations, c'est un complément alimentaire, enfin c'est un complément de nutrition qu'ils font, mais depuis des années. Moi, c'est par leur biais que j'avais entendu parler du collagène. Ce sont quand même des sportifs de haut niveau, donc pour restaurer Et ils les sont obligés. articulations, les inflammations, non mais ça marche. Après, les Dalton, après les molécules, et puis peut-être aussi, moi j'entends, allez, ça va En être- général, celui qui est commercialisé, l'acide hyaluronique, voilà, il est très assimilable. Bon. Ils le savent, les laboratoires qui commercialisent. D'accord. Mais c'est vrai C'est qu'on aime plutôt bien rare, avoir quoi. pour avoir Ouais. le petit conseil de toute façon aussi pour Ouais. moi. Ceux qui habitent à Bordeaux peuvent très bien passer chez. On peut voir Maxime en live, hein, quelques Alors, en jours par semaine. Soit en consultation, Ouais. je fais des consultations, alors soit en visio, soit au cabinet. Et je travaille aussi dans une boutique 3 jours par semaine qui s'appelle Bordeaux Régime. Voilà, Bordeaux Régime, Voilà. ça. Pour ceux qui si sont à vous êtes Bordeaux, allez-y parce que c'est quand même la mecque des compléments alimentaires avec Ouais. des très bons conseils sans forcer à la consommation. Parce qu'il y a quand même énormément de labos maintenant, énormément en pharmacie, où il y a même des magasins qui se créent où les gens fabriquent leurs propres compléments alimentaires. Enfin, j'ai vu ça sur Bordeaux, ça existe déjà. c'est possible. Donc, on a besoin d'être conseillé sans penser que c'est orienté sur une vente. Mais donc, il faut faire ça. Enfin, moi, voilà, j'avais une dernière question. On nous parle, c'est peut-être pas la même chose, mais on dit qu'il faut beaucoup prendre de magnésium. Est-ce que c'est important d'en prendre aussi? Du magnésium. Magnésium, faut c'est faire des cures ou important, en c'est prendre important tous les si jours on est sportif ou si on est stressé. Parce que dans les deux cas, on va Tout le... stressé. Oui, mais Mais on n'est pas tous sportifs. Stressé, ouais. Stressé, c'est-à-dire que oui, si on est un peu surmené, et ça va procurer un soulagement quasi immédiat, quoi. Le magnésium, c'est vraiment la base quand il y a un truc qui ne va pas dans la tête, c'est commencer par la micronutrition avant d'aller sur les plantes. Voilà, c'est vraiment... Donc, la micronutrition, c'est Et la les compléments micronutrition, alimentaires. c'est Compléments les alimentaires. nutriments et les micronutriments. Et le magnésium, par exemple, je sais, on Donc, avait comme déjà le vu. magnésium qui est un minéral. Mais pas n'importe quand dans la journée. Tu m'avais précisé ça déjà. Il faut pas, alors faut prendre 100 mg par prise et en plusieurs fois, de préférence en plusieurs fois. Avant un repas, bol alimentaire vide. On peut prendre, ça n'a pas trop d'importance. Vraiment, D'accord. c'est assimilé. C'est la quantité. Ouais, c'est la forme et la quantité encore une fois. La forme, c'est quoi? C'est-à-dire en La gélule? forme, c'est-à-dire la molécule à laquelle est rattaché le magnésium, qui va conditionner son absorption. Donc les deux grandes formes, il y en a plus que deux, mais en gros, chaque forme a sa spécificité. Le magnésium, à chaque fois, va être attaché à une molécule. Donc celle qui est très connue en ce moment, c'est le bisglycinate. En fait, le bisglycinate, c'est deux molécules de glycine qui sont rattachées à une molécule de magnésium. Pourquoi il est efficace celui-là? Parce qu'on absorbe très bien les protéines, et justement les deux protéines de glycine, voilà. Donc on va très bien l'assimiler celui-là, donc il va être extrêmement efficace très rapidement.
Après, il y a la forme citrate qui va être très efficace pour désacidifier l'organisme. Parce qu'on a tendance, justement, avec le stress, principalement avec le stress, le manque de respiration profonde aussi. Quand on sous-oxygène son corps, on fait monter l'acidité dans le corps. Moi j'ai ça, je respire mal. Ouais. Et c'est ce qui me cause tous ces problèmes jusqu'à aller aux palpitations. Moi je suis bien contente de cet entretien mené à bâton rompu. Malgré tout, on comprend qu'il faut faire attention à ces fameux compléments alimentaires pour qu'ils soient hyper efficaces. Oui, il faut prendre les bons, ceux qui nous C'est pour ça correspondent. que c'est bien d'avoir un petit conseil d'un naturopathe. Donc Bordeaux, c'est Bordeaux Régime, ou c'est Maxime en consultation, mais ou un naturopathe, où vous serez en France. Mais en tout cas, ça vaut le coup quand même d'être un peu orienté, mais il y a des incontournables. On répète, c'est toujours pareil. Le collagène, l'acide hyaluronique, éventuellement le bouillon de poule, mais ça, il faut avoir du temps, une hygiène de vie, de la danse, ou un peu de sport, du cardio, le sommeil, éviter les écrans le soir, manger léger aussi le soir, et puis respirer, la cohérence cardiaque. Ouais, la cohérence, ou même le, comment ça s'appelle, le souffle de l'enfant, le soulagement, c'est-à-dire faire comme ça, là, se soulager. Et ça soulage en fait. Et des fois, j'ai remarqué, moi, ça me le fait. Et il y a des moments de flow, un peu, on appelle le moment où ça va bien, où il n'y a pas trop de pensées négatives. Des fois, ça me le fait tout seul, comme ça. Et je retrouve cette sensation d'enfant. Mais ça, c'est très rare. En règle générale, on ne respire pas, on est stressé. Et on se masser, parce que le comido, lui, c'est un soin qui intervient sur les muscles, mais aussi sur les fascias. Ça détoxifie aussi le teint. Et lâcher prise. De toute façon, ça fait un bien fou. Donc, il faut se faire du bien. Tu as très bien résumé, Annie, tout ce qu'on s'est dit. Avant de se maquiller. Parce que le maquillage, je pensais ce matin à mon métier, je suis maquilleuse, donc je camoufle. Mais il arrive un moment où quand mes clientes viennent en automaquillage, je ne peux rien faire pour elles si on ne reprend pas les choses par la base. C'est-à-dire une peau pas bien, sèche, terne, les traits tirés. Je ne peux quasiment rien faire immédiatement. Donc je les mets sur la table de massage et je les masse quand je peux. Et tu leur fais aussi un peu de LED. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. On a tellement de choses à dire. Parce que ça, c'est un sujet très intéressant. Justement, la LED et forcément son lien avec le soleil sur la chute aussi. des cheveux aussi. Oh là là, on a tellement de choses à dire. Bon, voilà. On fera un épisode du coup. Allez. On fera un épisode. Mais c'est avec plaisir. Merci Annie de ton invitation et de cette discussion. Oui, et puis je vais venir pour faire le bol d'air Jacquet. Oui, donc alors là, c'est encore un autre sujet. C'est encore un autre sujet. Bon après-midi, Maxime. Merci, toi aussi Annie.